On va faire le récap de tout ce qu'il faut savoir sur le champ gravitationnel et sur le champ de pesanteur. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la notion de champ en physique, allez voir le début de ma vidéo sur le champ électrique, j'y explique brièvement la base du concept. Alors le champ gravitationnel, on le note souvent avec la lettre G en majuscule calligraphiée, et surtout il y a une flèche au-dessus. Ça veut dire que c'est un champ vectoriel, comme le champ électrique dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Si vous voulez connaître parfaitement un vecteur, il faut connaître sa direction, son sens et sa norme, qu'on appelle aussi parfois valeur ou intensité. Regardez le schéma à droite. Toutes les flèches vertes représentent le champ de gravitation créé autour de la Terre. À partir du moment où vous avez une masse quelque part, cette masse va automatiquement créer un champ de gravitation dans tout l'espace autour d'elle. Ce champ représente en quelque sorte l'influence qu'a la masse sur l'environnement autour d'elle, et plus précisément sur les autres masses qui peuvent éventuellement s'y trouver. Là, on a pris l'exemple de la planète Terre, mais si on prend n'importe quelle masse, le champ a la même allure. Il sera toujours radial, c'est-à-dire que les vecteurs sont dirigés un peu comme les rayons d'une roue de vélo, et les vecteurs sont toujours orientés vers la masse qui crée le champ. Ça, c'est pour la direction et le sens. Maintenant, qu'est-ce qui se cache dans la norme? Vous avez une constante, grand G, qui est la constante de gravitation universelle, dont la valeur sera donnée dans les exercices. On a la masse de l'astre central, en kilogrammes. Plus la masse est importante, plus le champ créé autour d'elle sera important, puisqu'il est censé représenter l'influence de la masse autour d'elle. Et on voit aussi la distance, d. Regardez à droite, la distance d, c'est la distance à laquelle on est par rapport au centre de la Terre, ou au centre de la masse centrale. Cette distance sera en mètres, et pour la constante de gravitation, l'unité du système international est un petit peu compliquée, mais la constante est toujours donnée avec la bonne unité dans les exercices. Dans l'expression de la norme, on voit que le champ gravitationnel est inversement proportionnel à la distance au carré. Ça veut dire que plus on s'éloigne, plus les flèches de vecteurs sont petites. Le champ devient de moins en moins intense au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la planète, et c'est normal, on ressent de moins en moins son influence. Alors la plupart du temps, dans les exercices, on étudie des objets qui sont à la surface de la Terre. Par exemple, une pomme qui tombe d'un arbre, et on utilise à ce moment-là un nouveau champ qui s'appelle le champ de pesanteur, petit g, qui est aussi un champ vectoriel. Mais pourquoi la pomme tombe de l'arbre? Parce qu'elle est attirée vers la Terre à cause de la gravitation. Donc un champ de pesanteur, c'est un champ gravitationnel. Mais c'est un cas particulier de champ gravitationnel si on est à la surface de la Terre. À ce moment-là, on dit que la direction est verticale parce que le champ pointe vers le centre de la Terre, donc vers le sol. Le sens, c'est vers le bas du coup. Et la norme vaut environ 9,8. On la retrouve souvent dans les données des exercices. Mais d'où ça sort cette valeur 9,8? Bah, c'est aussi un cas particulier de l'expression générale qu'on a déjà écrite à gauche. Et on ne va pas prendre n'importe quelle masse, puisqu'on est à la surface de la Terre. Donc on va prendre la masse de la Terre. Et on ne va pas prendre non plus n'importe quelle distance, puisque si on est à la surface de la Terre, on est à une distance du centre de la Terre, qui est à peu près le rayon de la Terre. Je vous ai mis ici toutes les grandeurs qui nous permettent de faire ce calcul. On tombe sur environ 9,8. Donc vous voyez que le champ de pesanteur est un champ gravitationnel parmi d'autres, mais qu'on ne peut utiliser que dans le cas où on est proche du sol terrestre. Alors en réalité, la pesanteur n'est pas uniforme sur toute la surface de la Terre. Sur la planète qui tourne, les zones rouges sont celles où la pesanteur est un petit peu plus forte que la moyenne, et les zones bleues, c'est là où la pesanteur est en dessous de la moyenne. Mais tout ça, c'est des détails, ce sont des petits écarts par rapport à la moyenne, ça tournera toujours autour de 9,8 dans les exercices quand vous êtes sur Terre. Mais on n'est pas obligé de se limiter à la Terre, justement. Vous pouvez très bien calculer la pesanteur sur d'autres planètes, ou sur des satellites comme la Lune. Je vous mets les données en bas, et si on refait le calcul, on trouve environ 1,6. C'est pour ça qu'on vous dit parfois que la pesanteur sur la Lune est 6 fois plus faible que la pesanteur sur Terre. Donc les objets tombent plus lentement sur la Lune, ça donne l'impression qu'ils sont moins lourds. En fait, ils ont toujours la même masse, c'est leur poids qui est 6 fois plus faible. Alors justement, on va voir la nuance entre poids et masse maintenant. Si on place une nouvelle masse, M1, à un endroit où existe un champ gravitationnel créé par une autre masse, grand M, eh bien cette nouvelle masse M1 va ressentir l'influence de la masse grand M, puisqu'elle est plongée dans son champ gravitationnel, et ça va se traduire par une force gravitationnelle. C'est ça cette fameuse influence que peut avoir une masse sur une autre. Ça se traduit par une force. Dans le cas de la gravitation, la force est toujours attractive, et vous aviez probablement déjà appris à la calculer un jour. Avec cette formule, ça s'appelle la loi de la gravitation universelle. Je vais juste adapter les noms des masses à notre exemple.
On les a appelés petit m1 et grand M. Donc on avait déjà une formule pour calculer la force gravitationnelle. On n'était pas obligé d'inventer le champ gravitationnel. Mais on l'a fait quand même. Il est là. Je vais le noter G indice grand M parce que c'est le champ gravitationnel créé par la masse grand M au centre. Du coup, on constate que la force est égale au champ gravitationnel multiplié par la masse qui est plongée dans ce champ. Et cette relation est tout aussi valide avec des vecteurs. C'est d'ailleurs comme ça que vous la rencontrez dans vos cours. La force, c'est la masse fois le champ. Et quand vous croisez la formule P égale mg, c'est pareil, parce que le poids est une force gravitationnelle. Donc là aussi, on a la force qui est égale à la masse fois le champ. Dans le cas où vous êtes à la surface d'une planète, la force gravitationnelle s'appelle le poids. Quand vous voyez ce genre de relation, il faut tout de suite penser à la collinéarité en maths. C'est quand vous avez un vecteur égal un coefficient fois un autre. La force est toujours collinéaire au champ. En gros, les vecteurs sont parallèles. Et en maths, on vous dit que quand le coefficient est positif, vos vecteurs sont dans le même sens. Alors que quand le coefficient est négatif, les vecteurs sont de sens opposé. Eh bien justement, dans les deux cas, le coefficient c'est la masse, et une masse en physique, c'est toujours positif. Donc une force gravitationnelle est toujours dans le même sens que le champ gravitationnel. C'est ce qu'on voit ici sur le schéma. Le vecteur vert et le vecteur rouge sont bien collinéaires dans le même sens. Et on retrouve quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, c'est que les forces gravitationnelles sont toujours attractives. Quand on utilise P égale mg, c'est pareil. Si vous lancez une balle devant vous, dans un référentiel terrestre, lié au sol, G est vertical vers le bas, et le poids de la balle aussi. Les deux vecteurs sont collinéaires dans le même sens. Alors jusqu'à présent, on a donné un rôle asymétrique à nos deux masses. On a dit pour l'instant que la masse grand M crée un champ autour d'elle, et la masse M1, elle subit le champ parce qu'elle est plongée dedans. Mais le phénomène est parfaitement réciproque. On peut aussi considérer que la masse M1 crée un champ autour d'elle et que la masse grand M subit ce champ. Chaque masse crée un champ autour d'elle dans lequel l'autre masse est plongée. Dans l'encadré orange à gauche, on a la force F1 que subit la masse M1. Et dans l'encadré orange à droite, on a la force Fm que ressent la masse grand M. Ces deux forces ont exactement la même intensité. Ça nous rappelle la troisième loi Newton. Quand deux objets sont en interaction, ils exercent toujours mutuellement une force de même valeur l'un sur l'autre. Pour finir, si vous avez déjà vu ma vidéo sur le champ électrique, vous avez dû remarquer qu'il y a une analogie très forte entre les phénomènes électriques et les phénomènes de gravitation. La valeur de la force qui s'exerce entre deux charges électriques s'exprime de la même façon que la force gravitationnelle. Au lieu d'avoir une constante K, on a une constante grand G, et au lieu d'avoir le produit des deux charges, on a le produit des deux masses. Dans les deux cas, on a aussi une force qui est égale à un coefficient fois le champ associé. En électricité, on met ici la charge électrique qui subit le champ, qui est plongé dans le champ, alors qu'en gravitation, on met ici la masse qui subit le champ, qui est plongé dans le champ. Et la norme du champ s'écrit aussi de la même façon, une constante fois une charge divisée par une distance au carré en électricité, ou bien une constante fois une masse divisée par une distance au carré pour la gravitation. Les valeurs absolues sont nécessaires pour avoir des normes de vecteurs qui sont positives pour la force et pour le champ. Vous voyez à chaque fois qu'on a remplacé une constante par une autre, et on voit aussi que la charge électrique et la masse sont des grandeurs analogues, qui jouent le même rôle dans leurs phénomènes respectifs. Le formalisme mathématique est le même pour décrire ces deux phénomènes importants dans la nature, la gravitation et l'électricité. La grande différence, c'est qu'une masse va toujours créer un champ gravitationnel orienté vers elle, alors qu'une charge électrique pourra créer un champ électrique dans les deux sens, en fonction de son signe.